Bonsoir, me voilà de retour pour une autre vidéo et par rapport à un commentaire que j'ai reçu entre autres sur ma boîte de mail, et celui-là était un peu plus long que les autres, donc je tenais à y répondre un peu plus précisément pour expliquer ce qui se passe. Donc en fait je vais déjà vous lire le message que j'ai répondu à ces personnes. Merci beaucoup, X, pour ton courage et tes valeurs. Ton témoignage est très important. Beaucoup ont peur. Je connais très bien Ophélie et Johan. De mes souvenirs, ils ont une très belle attitude. Mais ils sont face à des requins avides de pouvoir et de richesse. André Pierre connaît tous les mécanismes du comportement des humains, ainsi que les fonctionnements, que ce soit de la justice ou de la fédération de la vente directe et la Mivilude. Il se croit intouchable, lui et les autres. Mes vidéos vont continuer, même si je subis des pressions, ils ne me feront plus taire. La vérité éclatera. Ce type de fonctionnement doit cesser, il doit devenir linéaire. Par la force des choses, ils n'auront pas le choix de modifier le fonctionnement de ce type d'activité, car s'ils ne le font pas, il se détruira de par lui-même. Tu peux être fier de ta démarche auprès de moi. Il favorisera l'émergence de nouvelles tendances. Je ferai tout mon possible pour protéger les personnes qui développent ce type d'activité, mais les responsables devront assumer la responsabilité de leurs actes. Peu importe le temps que cela prendra, je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite dans ta vie. Garde les valeurs respectueuses qui te font vibrer. Noël. Donc ça, c'était ma réponse à ce mail, suite aux vidéos de septembre. Je ne vous lirai pas tout le message, parce que je tiens à ce que ça reste anonyme. Donc j'invite toutes les personnes qui ont des choses à me dire, de me les faire remonter. Je les centraliserai. Et en attendant, pour éventuellement mettre des actions en place, j'invite toutes les personnes à le faire sur ma boîte mail papillon.direction@gmail.com. Elle sera en dessous de la vidéo dans le descriptif. Donc je garderai toutes les personnes qui prendront contact avec moi, quelles que soient les choses qu'elles ont à dire, je les garderai anonymes. J'ai relevé quelques points sur tout ce témoignage-là, qui est quand même assez long. Il concerne une personne qui a démarré avec une autre personne. Je ne citerai pas. Voilà. Et seulement quelques points que je voudrais reprendre. Et je me retrouvais dans les valeurs d'Akeo, en fait, qu'il est en train d'expliquer. Donc, en fait, cette personne-là a démarré tout simplement parce que les valeurs d'Akeo, ils s'y retrouvaient. C'est vraiment quelque chose qui résonnait très fort en eux. Et c'est deux affaires, hein, ils ne sont pas ensemble. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont démarré ce type d'activité-là. Parce que pour une fois, pour beaucoup d'entre nous, on est dans le même cas de figure. Mais petit à petit, cet ami et moi-même, on s'est aperçu que ces valeurs sonnent faux avec certaines personnes. Ah ouais, on est bien d'accord. Hein. Ou le bling-bling, comme elle dit, est plus important. En fait, elle est en train d'expliquer que le bling-bling est plus important. Alors, bling-bling, on m'a traduit que ça voulait dire poudre aux yeux. Ben, ça c'est clair, hein. Ça c'est clair. C'est clair aujourd'hui. Alors, il me parle d'Ophélie et Johan de Vars. Donc, c'est pour ça que j'avais répondu ça en dessous. Avec des choses qui ont été, on va dire, imposées. Je pense qu'à partir d'un certain gain, tu es à la merci de certaines personnes de la lignée. Ben, bien sûr, si on se laisse faire, c'est clair qu'on est à la merci d'une certaine élite qui se croit tout permis, qui se croit intouchable. Peu importe au niveau de la société, ils se croient vraiment indestructibles, intouchables. Joël insiste que le but n'est pas de rester VDI chez Akeo, mais entrepreneur. Alors Joël, il faudrait savoir ce que tu veux, quoi.
C'est un double discours. J'ai rien contre ta personne. Absolument rien. Et surtout pas. Mais ta façon de faire, c'est stop. Je vous l'ai dit, hein, vous ne m'arrêterez plus maintenant. C'est fini. C'est fini. J'irai au bout du bout. S'il y a un bout. C'est fini. Joël, c'est... Aujourd'hui, quand vous dites que c'est pas pyramidal, ce type d'activité-là, quand tu te dis que tu veux... Le but, c'est pas de garder les gens VDI, c'est de les faire devenir entrepreneurs. Mais un entrepreneur qui veut se prendre en main, qui veut prendre en main sa propre destinée, ça te dérange parce qu'il ne suit pas tes pas. S'il ne suit pas tes pas, ça ne te plaît pas, tu n'es pas en accord. Vous m'avez quand même volé 1800 € de revenus. Joël et Myriam, vous m'avez volé 1800 € de revenus. Vous les avez mis dans votre poche. C'est pas pyramidal? Ben si, hein, du coup, ça le devient. Je crois qu'en plus, les dindons de la farce, je suis désolé d'utiliser le terme, mais les Pascal, ils sont quand même fait bien avoir là-dessus. Hein. Parce que vous avez ramassé tout, tous mes revenus, et eux, qu'est-ce qu'ils y ont gagné? Rien. Pascal est obligé de mentir sur certaines choses, mais vous, qu'est-ce que vous y avez gagné là-dessus? Vous êtes fiers de vous? Encore une fois, je vous en veux plus, hein. Surtout pas, je suis trop bien dans ma vie. À la veille de Noël, ça tombe bien hein, comme cadeau. Mais arrêtez de m'avoir pris pour un con, c'est stop quoi. Vous m'avez pris pour un imbécile, pour un con, pour un pauvre type. Vous m'avez diffamé et André Pierre, sa petite personne, dans mes vidéos, je l'ai diffamé. Pauvre malheureux André Pierre, hein, t'es un pauvre malheureux. Faut bien t'attendre que les retours de bâton, tu vas les avoir. Faut bien que tu t'y attendes. Je crois que tu as réussi à t'en sortir. Dans Akeo Controversé, j'ai appris qu'Akeo Controversé, c'était la société Boracay PR. C'est une société qui s'occupe de la pub pour faire Akeo. Donc apparemment, tu étais interviewé dans Akeo Controversé par quelqu'un qui met en avant l'image d'Akeo. Un peu bizarre, quoi. Et quand tu dis que tu es simple distributeur, faut arrêter ce délire, quoi. Faut que tu arrêtes de mentir. Tu sais la différence qu'il y a entre toi et moi, André Pierre? Là, je te regarde dans les yeux si tu regardes. D'accord? Joël et Myriam. Je vous regarde droit dans les yeux, là. D'accord? Vous voyez, là? Je suis en train de vous regarder. Il y en a un qui n'a pas menti depuis le début. Donc son discours ne va pas changer. Mais vous, vous racontez des bobards depuis le début. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer avec tous les gens? Petit à petit, ils vont commencer à comprendre ce qui se passe. Si ce n'est pas une pyramide, vous n'avez rien à craindre. Mais si c'est vraiment une activité pyramidale, si les gens de la base s'enlèvent de la base, vous n'allez plus rien gagner. Ça prouvera tout simplement dans ce cas de figure-là que c'est bien une activité pyramidale. Donc je mets au défi tout le monde de le faire. Vous savez ce qui s'est passé avec moi? Tout le monde m'a tourné le dos. Tout le monde est resté indifférent. Personne n'a mené quelconque action, sauf quelques personnes, une poignée de personnes. Vous avez cru couler Jean-Philippe Roussel. Tôt ou tard, il reviendra. Vous avez cru couler Laurent Lemaire. Tôt ou tard, il reviendra. Vous avez cru couler Bruno et Catherine. Tôt ou tard, ils reviendront. C'est qu'une question de temps. Toutes les personnes qui m'ont tourné le dos, qui n'ont pas agi, qui n'ont rien fait, ma boîte mail, elle existe, papillon.direction@gmail.com. Il est temps ou pas pour vous de le faire. En tout cas, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est peut-être le moment ou pas, j'en sais strictement rien. Je ne détiens pas l'avenir, mais j'ai des certitudes que ce type d'activité-là, c'est terminé. C'est stop. C'est stop. C'est stop. Les dégâts pour les personnes qui ont démarré ce type d'activité-là, les personnes qui m'ont fait confiance sont considérables. Alors arrêtez votre délire. C'est plus qu'une question de temps. Et tu sais ce qui se passera quand ça ira mal pour vous, André Pierre, Joël et Myriam, Laure? Les gens sont tout simplement indifférents. Ça ne leur fera ni chaud ni froid. Si vous arrive quelque chose, je vous rassure, hein, d'avance. Moi, j'en ai pris tellement plein la figure depuis le début que je me suis refait une très belle santé. Je vous souhaite aucun mal. Mais tout ce que vous avez fait comme action de mal, je souhaite aucun mal à vos personnes. Mais toutes les actions que vous avez fait en mal, c'est la loi d'attraction. Ça va vous revenir tôt ou tard, en pleine poire. Donc même si je n'ai pas pris l'ascenseur pour monter l'escalier,
Même si j'ai pas pris l'ascenseur et que j'ai pris l'escalier pour monter, j'arrive, André-Pierre. Et Joël et Myriam, t'auras des comptes à rendre. Mépriser les gens qui démarrent l'activité, Joël. Continue, parce que de plus en plus de gens vont voir ce que ça sonne faux. Moi, mon discours n'aura pas changé depuis le début. Il a été secoué au début. Quand on regarde les vidéos de 2020 et comparer les vidéos de septembre ou d'aujourd'hui, vous voyez la différence. Une personnalité, un homme qui était à moitié détruit, que tout le monde avait laissé tomber, comme un pauvre type, comme un misérable, comme un lépreux à la rigueur, presque. Il a fallu qu'il aille retrouver des ressources énormes, un peu partout, pour s'accrocher à quelque chose, parce que même une partie de sa famille y a tourné le dos. Ben ouais. On démarre ce type d'activité-là. Tu sais, Joël, toi, Johan et Ophélie, Steve et Justine, Teddy et Kelly, ben, tous ces gens-là, d'autres encore, je ne vais pas tous les citer, hein, quand ils vont se rendre compte qu'ils ont donné tout leur temps, toute leur soirée, à ce type d'activité-là, à tel point qu'ils ont oublié leurs enfants, et même si c'est pour leur offrir un voyage extraordinaire de temps en temps, ils vont s'être rendus compte qu'ils ont passé des jours, des semaines, des mois, des années, loin de leur famille, loin de leurs enfants. C'est plus qu'une question de temps, Joël. C'est plus qu'une question de temps, André et Pierre. C'est plus qu'une question de temps, Myriam. Vous n'allez plus mettre de poudre aux yeux ou de bling-bling, comme certains le disent, à toutes ces personnes-là qui démarrent ce type d'activité-là ou qui voudraient la démarrer, parce qu'ils vous observent maintenant. Ils vous observent de plus en plus. Et c'est pas difficile pour moi de le savoir. J'ai passé par là, je suis passé par là, pardon. Je me suis dit que c'était une drôle d'attitude venant de personnes comme lui, n'est-ce pas, Joël et André-Pierre? J'ai vu certaines attitudes qui me dérangent. En fait, derrière les valeurs d'Akeo, il y a une autre facette. La compétition entre lignées. Un certain pouvoir à un certain niveau où le business prime. Donc je continue avec prudence et j'en resterai là pour finir ce message. Encore une fois, s'il y en a un qui prend des risques, c'est moi. Je vous invite toutes les personnes qui ont des choses à dire. C'est le moment. C'est le moment ou jamais. Vous ne pourrez plus vous cacher indéfiniment. Tous ceux qui ont des reproches à se faire, c'est le moment ou jamais. Parce que vous ne pourrez plus les cacher indéfiniment. Tous ceux qui m'ont mis des messages, tous ceux qui m'ont appelé avec des numéros de portable, s'il y a besoin, je remonterai à la source. Tous ceux qui voudront me faire des menaces, amusez-vous, ça ne me pose plus aucun problème. Vous savez ce qui va se passer tôt ou tard, André-Pierre, et tu le sais, peu importe les actions que tu vas mener, peu importe les actions que tu vas mener, ça va enclencher des sociétés, des médias comme Touche pas à mon poste, Hanouna Cyril, ça te dit quelque chose, TPM, ou Cache Investigation, Élise Lucet, ou Street Press, tu as déjà été condamné. Tu sais ce que je risque pour le petite diffamation de ta petite personne. Tu sais ce que je risque. Donc, il y a un article qui est passé, un premier frein à la stagnation d'Akeo. Trop peu de top leaders composeraient-ils le réseau? Les vrais leaders, de toute façon, vous les dégagez, vous les déglinguez. Ceux qui sont capables de se prendre en main, vous les déglinguez. Vous cherchez que des suiveurs. Que des suiveurs, mais surtout qui ferment bien les yeux, qui ne se réveillent pas, qui ne prennent pas trop d'initiative, qui ne se mettent pas trop en avant. Enfin, qui soient bien derrière vous, quoi. Que ce soit bien grâce à vous. Comme ça, vous les mettez sous coupole et vous en faites ce que vous en voulez. Ben, je suis désolé, à partir de maintenant, c'est fini. Il y a de plus en plus de personnes qui vont plus se laisser faire. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont mis des années, et pour certains des dizaines d'années, qui sont passés à côté de toute leur vie familiale,
de toute leur vie, tout simplement, à courir après du pouvoir et de l'argent qu'ils n'ont toujours pas aujourd'hui. Et même pour certains, s'ils ont gagné de l'argent, demain, il va se passer quoi? Signalons qu'un... Alors, quand on parle d'un top leader, signalons qu'un top leader est un bâtisseur de réseau. Donc, un top leader est un bâtisseur de réseau millionnaire. Cette personnalité exceptionnelle est en quelque sorte un super entrepreneur. Vous les avez tous déglingués. Tous déglingués. Quand on sait comment a démarré Joël, qu'il était déjà dans l'activité, qu'il avait déjà 3 directions, 4 directions, enfin 3 directions, qui se sont retrouvés managers, qui étaient déjà dans le MLM avant, qui avaient déjà été au groupement. Alors là, ce que je viens de vous dire par rapport au top leader, c'est dans parrainage magnétique. C'est la définition. Donc, je voulais aborder tous ces points-là aujourd'hui. Par rapport à ce commentaire que j'avais eu et que je remercie. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais vous m'arrêterez plus, André Pierre. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais ce qui va se passer maintenant. Tu sais que c'est fini pour toi. Tu sais que pour Joël et Myriam, la vérité va apparaître, surtout pour Joël. Donc tout ça, ça va remonter. C'est plus qu'une question de temps. Ce n'est plus qu'une question de temps. Alors André Pierre, tu es un grand malin, mais moi je voudrais quand même malgré tout m'adresser à Philippe Delay. On m'a dit qu'il n'était plus dans l'activité Akeo, qu'il était parti. Je ne sais pas pour quelle raison. Quand vous m'avez volé le réseau, quand vous m'avez volé tout mon actif, que vous m'avez accusé, d'accord, d'harcèlement sexuel, d'attouchement à Center Park, de venir avec un flingue à la Convention nationale. Aujourd'hui, ça me fait sourire. Quand ça s'est passé, ça ne me faisait pas sourire. Le monde s'est écroulé autour de moi. Surtout que tout le monde m'a tourné le dos. Même les beaux-parents, les ex-beaux-parents de mon fils. Je vous garantis que ça fait très très mal. Très très mal. Que personne vous écoute, personne vous comprend, tout le monde vous tourne le dos. Ça fait très très mal. Je vous souhaite surtout pas, mais surtout pas ce qui m'est arrivé. Mais il faudra bien comprendre que vous allez devoir rendre des comptes. Il est où Philippe Delay quand m'a volé mon actif, quand m'a volé mon réseau? En tant que manager, il était où? Président du conseil de surveillance d'Akeo. Sa responsabilité est en jeu. Toutes les personnes qui n'auront pas levé le petit doigt là, à ces moments où je parle, vous serez considérés comme complices. De n'avoir rien fait avec toutes les infos que je suis en train de donner, vous serez considérés comme complices et j'aurai pas de sentiments. J'ai plus de sentiments par rapport à ça. Autant aujourd'hui, mon niveau d'énergie vibratoire au niveau du cœur est énorme, mais quant aux actions des personnes qui font ou qui ne font pas, ou qui ferment les yeux après toutes les vidéos que je suis en train de faire, qui continuent à fermer les yeux, vous avez votre part de responsabilité, que vous le vouliez ou pas. Et je vous dis maintenant, c'est stop. C'est clair et net, c'est stop. Donc qu'est-ce qu'il fait Philippe Delay? Il est où? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas appelé? Pourquoi est-ce que c'était Myriam qui m'a appelé pour me faire chanter? Il est où Philippe Delay? Il faudrait bien qu'il assume ses responsabilités. Je suis désolé, il les assumera. Et la Fédération de la vente directe, pareil. La Mivilude. Combien de fois est-ce qu'il faut qu'on vous relance en appel? Vous m'avez pris aussi pour un rigolo? Combien de fois est-ce qu'il faudrait... André Pierre, il est au courant de tout ce qui se passe. Hein. C'est pas pour dire. Hein. Il n'est pas bête. Il est très intelligent. Jusqu'à preuve du contraire. Mais il y a une grosse différence entre lui et moi. C'est que moi, j'ai toujours dit la vérité depuis le début. Et que lui, depuis le début, même dans Akeo Controversé, il ment. Il ment, il suffit de réécouter ce qu'il dit, et même dans ce qu'il dit dans la vidéo d'Akeo Controversé, je crois que c'est 17 minutes, ou je ne sais plus exactement, peu importe, hein, si vous écoutez bien, il dit tout et son contraire. Tout et son contraire. Donc si vous voulez m'accuser de diffamation, allez-y. Allez-y. Si vous voulez m'attaquer avec BFM TV, Street Press, comment on appelle
Sud Radio, ou je sais pas quoi, ou d'autres. Ah ben non, peut-être pas Sud Radio quand même, parce que ça fait pas assez tâche. Mais le journal L'Union, j'ai oublié, tiens, L'Union. Ouais, l'Union l'Ardennais, à Reims. Ouais, je n'ai pas encore noté. L'Union l'Ardennais. De toute façon, ça viendra. Hein. De toute façon, ça viendra, André Pierre. C'est qu'une question de temps. Les médias, on ne peut pas tous les acheter. Et ça n'a qu'un temps. Et c'est terminé. On va vers la fin. Il y a de plus en plus de personnes qui vont refuser de se laisser manipuler par ce type d'activité-là. Pourquoi? Mais parce que les gens n'ont pas besoin d'un sauveur, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour diriger leur vie. Ils sont assez grands. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui démarrent cette activité-là pour se faire un petit plus parce que c'est de très bons produits. De très très bons produits. Horriblement chers, par contre. Mais de très très bons produits. Donc une fois qu'ils ont testé les produits, par le biais de personnes comme moi ou d'autres, qui les ont démarrés dans cette activité-là, ils ne veulent plus les lâcher. Ils se contentent de gagner 20 €, ou d'avoir un peu des produits, ou de faire des cadeaux à droite à gauche, ça leur fait un petit pécule de 50 €, 100 € par mois. Ok, c'est légitime. Moi, ça ne me pose pas de problème. Déjà qu'André Pierre Alexandre, sur chacune de ces personnes-là, il ramasse de l'argent. Donc là, vous allez me dire des remises quantitatives. Ouais, des remises sur le volume. Ouais, d'accord. Ouais. Ça n'empêche qu'il y a des marges différentielles qui n'ont rien à faire dans une activité qui n'est pas pyramidale, parce que c'est linéaire. Qu'on vende sur un produit, qu'on ait des marges sur un produit, ok, mais tout le monde est au même niveau à ce moment-là. Donc, si aujourd'hui quelqu'un fait 1 000 € de chiffre d'affaires et qui gagne 20 000 €, d'où vient l'argent? Donc, c'est plus par rapport à son chiffre d'affaires. C'est bien par rapport au chiffre d'affaires des personnes qui démarrent avec lui cette activité-là et surtout qui gardent sous coupelle. Comme ça, du coup, ils gardent la mainmise sur tout le réseau. Il peut les orienter, quelques leaders par-ci par-là, qui sont des bons suiveurs, qui ferment bien les yeux. Moi, vous avez vu, aujourd'hui, je suis obligé de mettre des lunettes. Avant, je ne voyais rien. Je risque même de reprendre ce terme-là. Et maintenant, avec mes lunettes, comme par hasard, je vois des choses. C'est bizarre avec l'âge. Hein. Enfin. Oh, ça me fait rire, bien sûr. Moi, j'ai envie de profiter de la vie aujourd'hui, là, c'est clair. Vous savez, si c'était Arsigné, je recommencerais. Hein. Parce que j'ai découvert qu'en fait, j'étais quand même une belle personne, quoi. C'était pas... qu'il y a des personnes qui m'appréciaient et que j'étais quelqu'un qui était juste, essayait d'être juste. Donc André Pierre, de toute façon, quoi que tu fasses maintenant, quoi que tu fasses, il faut bien que tu le comprennes. Les dés sont jetés. Tu sais, c'est un peu comme une boule de pétanque, quand on la jette. Tu peux toujours essayer de la rattraper, hein. Faut que tu sois un bon plongeur. Hein. Et puis tu sais, toutes les mimiques, là, les gens, tu verras, regardez, Noël, il n'a pas changé, hein. Il a été déglingué fin décembre 2020, depuis août. Depuis août, ça a commencé un petit peu, mais c'est surtout à partir d'octobre, quand Myriam s'est fait heureuse de m'annoncer qu'il y en a une qui ne m'aimait pas. C'est sûr que le monde s'écroule un petit peu à ce moment-là. Hein. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Pourquoi aujourd'hui, ça ne me pose plus de problème? Parce que j'ai découvert qu'il y a une personne qui était juste avec moi-même, que je pouvais l'aimer autant que je voulais, et que de toute façon, sauf preuve du contraire, elle ne me trahirait jamais. C'est moi-même. C'est moi-même, j'ai découvert cette personne-là. Je vous souhaite à tous de la découvrir, cette personne. Donc aujourd'hui, des fois, je ne suis peut-être pas à la hauteur de certaines situations, j'ai mes points faibles, j'ai mes points forts, je ne me crois pas indestructible, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est indestructible. C'est la justice, et la justice vraie, et la justice bienveillante. Mais la justice bienveillante, quand il faut trancher, il faut trancher. Et quand c'est non, c'est non. C'est pas comme on nous fait croire qu'il faut toujours dire oui, qu'il faut s'écraser, qu'il ne faut pas vouloir le mal des autres. Pas vouloir le mal des autres, ok. Par contre, les actions qui mènent, quand elles ne sont pas correctes, c'est stop. Et je me répète et je me répéterai, et je ferai des vidéos jusqu'à temps
Parce que là, tu as bien compris, André-Pierre, que tu ne peux plus faire grand-chose dans les médias. Tu peux encore m'attaquer sur autre chose, hein. Je t'attends. Je t'attends, tu peux m'attaquer sur autre chose maintenant. Je t'attends. Et j'attends que ça. Et j'attends que ça. Et crois-moi que Laurent, il va bientôt arriver. Crois-moi que Jean-Philippe Roussel va bientôt arriver, ou pas. Il fera ce qu'il veut. Mais à un moment donné, il sera peut-être aussi dans l'action. Mais j'attends personne en tout cas. J'attends plus personne. Je me suis trouvé moi-même. Je suis libre. Je suis serein. Je ne connais pas mon avenir. Bah, c'est tant mieux. Mais André-Pierre, tu as foutu un sacré bordel dans nos vies. Et tu voudrais croire que les gens ne vont pas voir ce qui se passe. Ben, bien sûr que si. Tout est enregistré. Il y a des vidéos partout. Dans tes discours à double tranchant. Tu as vraiment une double personnalité, André-Pierre. Tu as une personnalité qui fait le clown pour amuser la galerie, qui peut paraître attachante, mais tu as aussi une autre personnalité qui peut être très mesquine. À mon avis, pas très bonne à prendre avec des pincettes quand t'es pas de bon poil. Moi aujourd'hui, pour me titiller, pour me faire énerver, il en faudrait que j'ai un paquet. Je sais pas aujourd'hui ce qui pourrait me permettre de m'énerver. Bah rien, je crois. Tu vois, tu as une double personnalité. Toi, André-Pierre, il y a des personnes que tu as parlé durement. Il y a des personnes que tu t'es énervé. Joël et Myriam, pareil. Ce ne sont pas vos larbins. Les gens de l'activité, ce ne sont pas vos larbins. Et tôt ou tard, à partir de maintenant, ils vont en prendre conscience. Ils vont prendre conscience qu'ils se sont fait duper. Et que ce type d'activité-là, si elle n'est pas pyramidale, si les gens de la base s'enlèvent, elle va rester telle que. C'est-à-dire ceux qui gagnent 20 000 euros, parce que Joël, vous m'avez quand même piqué 1 800 euros dans votre poche, d'accord? Il faudra bien comprendre qu'à un moment donné, ce que vous avez pris dans la poche de quelqu'un qui ne vous appartenait pas, va bien falloir le rendre. Tous les gens que vous avez leurrés, là. Donc vous pouvez retourner toutes les choses contre moi. J'ai aucune peur, j'ai aucune inquiétude. Je ne connais pas mon avenir, je ne saurais pas de quoi il sera fait et avec qui. Mais j'ai des certitudes. C'est que j'ai la vie infinie devant moi. J'ai tout le temps. J'ai tout le temps. Donc je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais en tout cas, j'ai l'esprit serein. Toutes les entreprises qui n'ont pas un bon fonctionnement, peu importe que les instituts fassent les choses ou pas, je vous l'ai même dit, à un moment donné, il y a le ministère de l'Intérieur qui est là. Je l'ai dit au tribunal, j'ai parlé de la Miviludes, j'ai parlé du ministère de l'Intérieur, j'ai parlé de la Chiapa, je la mets au défi. Je la mets au défi de se mettre en action, d'aller chercher les personnes qui ne sont pas réglo, si vraiment elles veulent bien de la population française. Et si elle ne se met pas en action, c'est clair que je ferai ce qu'il faut pour qu'elle assume ses responsabilités aussi. Toutes les personnes qui n'ont pas fait ce qu'il faut à un moment donné, il faudra bien qu'ils assument leurs responsabilités. C'est clair et net. C'est clair et net. Aujourd'hui, vous me voyez comme quelqu'un qui s'est sorti d'un marécage, d'un pataugeoir, du fond du fond. Il fallait passer par là. Il fallait que ça tombe sur moi. Je ne regrette aucune de mes expériences. Ça m'a permis de découvrir une personne, une facette de ma personnalité que je ne connaissais pas. Bien sûr que je ne suis pas parfaitement heureux,
parce que quand on chemine seul, c'est pas simple, et que j'aimerais bien rencontrer une personne qui vienne à mes côtés. Et d'ailleurs, j'en profite, si jamais il y a quelqu'un qui se sent l'âme conquérant, l'âme aventurier, l'âme de profiter de la vie, l'âme d'être heureux, euh, l'âme de vivre quelque chose en couple. Je l'invite à prendre contact avec moi, elle va voir son mail. J'ai jamais rejeté personne. C'était pas le but du tout de ma soirée, mais pourquoi pas. Voilà, moi je cherche une femme qui a, on va dire, un certain développement, un certain charme. Il suffit que vous alliez voir mes vidéos, vous saurez le type de femme que je recherche. Alors j'étais plutôt tendance, une femme plutôt Capricorne ou Balance, mais bon, à voir, hein, parce que je sais qu'elle se complète très bien avec le Sagittaire. Et pourquoi pas, je fais une annonce qui n'était pas prévue, mais après tout, c'est ma chaîne, j'en fais ce que j'en veux. S'il y en a que ça dérange ou ça fait sourire, je vais vous dire pourquoi pas. Hein. C'est pas essentiel, je ne suis pas venu là pour ça, mais après tout, je souhaite à tout le monde de trouver la personne qui leur convient. Et vous voyez, le système, il a cassé les couples, il a cassé les familles. Et André Pierre, ils ont fait pareil. C'est tous les régimes totalitaires qui font ça. Mais aujourd'hui, on a bien compris que de plus en plus de personnes s'éveillent à ce qui se passe et découvrent qu'ils ont un gouvernement de menteurs. Et jusqu'à preuve du contraire, je les mets au défi de venir m'apporter les réponses inverses. Et une activité comme Akeo, entre autres, hein, c'est pas les seuls, loin de là, beaucoup loin de là, où ils mentent. Où ce sont des menteurs aussi, des manipulateurs. Et voilà. Donc, si je me trompe, je vous mets au défi de venir débattre avec moi sur je sais pas quoi. On pourrait choisir, touche pas à mon poste, Hanouna. De toute façon, je sais très bien que je vais y passer. Vous savez ce qui risque de se passer? Je risque de tomber sur des médias qui me salissent, qui me ridiculisent, qui me diffament, sans aucun état d'âme. Vous savez ce qui risque de se passer? Même ça, je suis préparé aujourd'hui. Je sais que c'est une possibilité. Je sais que c'est une possibilité. Mais vous savez ce que je suis en train de me rendre compte? Que ceux qui vont s'amuser à ça avec moi, que ce soit même des médias, même que ce soit Hanouna, hein, Cyril Hanouna, on va jouer. Hein. On va jouer. Et vous savez qui est-ce qui gagne dans ces cas-là? Personne. Et vous savez qu'est-ce qui va gagner, en tout état de cause? C'est qu'on est en train de créer un monde nouveau. Et vous savez, il y en a beaucoup qui cherchent le Graal. Je ne vous aborderai pas le sujet aujourd'hui. On parle aussi par moments un peu d'autres sujets, mais je ne vais pas les aborder là. Je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Ce sera le sujet, peut-être la chaîne Phoenix 666. Mais en tout cas, voilà, moi je vous souhaite tout le meilleur de la vie. Et puis je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, même si ma vidéo peut déranger. Ma vidéo est là, mes vidéos sont là pour éveiller certaines personnes et pour faire réagir d'autres, et même André Pierre, jusqu'à temps qu'il comprenne qu'il faut qu'il arrête ses salades. Et on n'est plus dupe. Et il y a de moins en moins de personnes qui sont en train de se regarder, qui voient tes salades, qui voient tes mensonges, André Pierre, qui voient ta double personnalité, côté pitre et l'autre côté un peu trop violent, quoi. Un peu trop manipulateur, hein, sans utiliser d'autres termes de l'autre côté. Et Joël, tu es dans le même registre. Tu vois, vous êtes foutu de moi. Hein. Vous êtes foutu d'autres leaders que vous avez dégagés. Ils vont tout voir maintenant, les gens. Ils voient tout, je suis désolé. Ils voient tout. Oui, pourquoi? Vous avez fait des vidéos, vous êtes passé sur scène. Ouais. Vous ne pourrez pas dire, non, j'ai pas dit ça. Hein. Oui, c'est comme moi, je me mouille. Hein. Si, vous l'avez dit. Hein. Les gens, maintenant, peu importe ce que vous fassiez, peu importe les trucs audio qu'on entend, là, les CD. Ah oui, les CD. Non, j'ai pas dit ça, c'était pas moi. Oui, ils vont pas vous voir, mais ils savent que c'est vous quand même. Hein. Donc les gens, ils vont faire leur rapprochement, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Vous savez, toutes les personnes qui m'ont tourné le dos, qui m'ont laissé tomber, c'était pour la bonne cause, certainement, à cette époque-là. Mais quand ils vont vous laisser tomber, ce ne sera pas pour la bonne cause. Ah oui, non, c'est ceux qui vous auront laissé tomber,
quand on était diffamé, quand on était sali, comme mon cas de figure, ben, j'ai rien fait de mal. Hein. D'accord? On est bien d'accord? Il y en a une qui n'a pas été vraiment correcte. Vraiment, vraiment, vraiment pas correcte. D'accord? Et elle ne doit pas forcément être bien tout le temps dans sa peau non plus. Ben, j'y compatis. Mais j'excuse pas. Ah ben j'excuse pas, parce que pourquoi? Ben, pour être avec une personne comme moi, tout simplement, ça se mérite. Je suis pas la sixième roue du carrosse. Hein. J'y suis plus, tout du moins. Je savais pas qu'il y avait une sixième déjà. Mais en tout cas, je suis pas la sixième. Donc, non, quelqu'un qui veut être avec moi, ça se mérite, je suis désolé. Hein. On joue pas avec les sentiments des hommes, on joue pas avec les sentiments des femmes non plus. Donc voilà, si aujourd'hui, les personnes qui m'ont tourné de dos alors qu'ils savent que j'étais quelqu'un de bien, vous, on va voir le côté face, le côté pas forcément beau côté, hein, pile ou face, j'en sais rien, mais en tout cas pas le bon côté de votre personnalité, ils vont le voir. Ils vont le voir, ils vont le voir. Moi, ils ont vu les deux côtés. Le côté que j'étais anéanti et le côté où j'ai repris le dessus. Pour l'instant, ils croyaient que vous aviez un discours qui était juste. Ben, il suffit d'écouter à qui vous controversez, il suffit d'écouter un peu tout ce que vous dites. C'est de la poudre aux yeux. Voilà, on est bien d'accord. Vous êtes d'accord avec moi de plus en plus. Bling bling. Je ne connaissais même pas ce terme-là. Voilà, c'est pas la première fois. Hein. Il a été repris dans plusieurs messages. Mais ça revient, c'est latent. Bling bling, la poudre aux yeux. Bah ouais. Euh, voilà, bah écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et seul l'univers sait où on va. Et en tout cas, tout est juste et simple. C'est pas la peine de se prendre la tête. Donc moi, j'attends les événements suivants avec beaucoup de joie, beaucoup de curiosité aussi. Je suis curieux de l'avenir aujourd'hui. Je suis curieux de ce qu'on me prépare. Et peu importe, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui peut m'ébranler, que ce soit quelque chose de violent, de dur, de difficile, ou l'inverse. J'ai assez d'expérience et de temps d'engranger pour ne faire aucune différence par rapport à tout ça. Donc je vous souhaite à tous le meilleur pour ces fêtes de fin d'année. Je ne suis pas le Père Noël, quoique. Voilà, c'est... Regardez un peu. Non mais imaginez les gars. Je vais quand même vous le montrer. Hein. Ah oui, hein. Tu sais Joël, à ce SEM-là, 2016, ça te dit quelque chose? Où tu me harcelais devant témoins pendant la croisière. Tu m'as harcelé toute une partie du temps. T'es encore fier de toi là? Avec témoins pour ceux qui étaient témoins. Et même sur scène, hein, d'accord? C'était du harcèlement. Tu l'interprètes comme tu voulais, c'était du harcèlement, Joël. Je t'appartiens pas. Je t'ai jamais appartenu. Il faut que les choses soient claires. Harcèlement sur scène avec témoins. Il y avait combien de témoins? Les gens s'en souviennent. Comment elle s'appelle? Martine et Jackie Boituza. Étaient témoins. Entre autres, il y avait d'autres personnes qui étaient là. D'accord? Donc arrêtez vos salades, quoi. Temps de remettre les choses en place clairement dans ce type d'activité-là. De toute façon, si vous ne le faites pas, c'est pas compliqué. Ben, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. C'est aussi simple. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Bye bye. Bonne fête de fin d'année à tous. Et voilà.